voir ce poste-là, comment tu pourrais pas, parce que là, j'explique mon histoire de mission, il devait me trouver un peu extraterrestre, là, mais bon, j'explique mes affaires. Puis il dit, mais pourquoi tu pourrais pas, pourquoi tu n'es pas capable de voir autrement le poste de président canadien? Comment tu pourrais occuper ce poste-là en étant obéissant toujours à ce que tu es finalement? Bon, c'était pas le mot d'obéissance qu'il disait, mais en étant toi-même et en étant au service de ce que tu veux faire. Ben, je sais pas ce qui s'est passé. Le lendemain matin, c'était clair. Et je suis arrivé à la maison, je disais à Sylvie, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je prends le poste de président canadien? Ça nous demanderait quand même d'aller à Toronto un an. Et Sylvie avait dit, ben écoute, t'arrêtes pas de parler à quel point t'en peux plus de voir la détresse au Canada anglais, parce que ça a été extrêmement difficile. Il y a eu une centralisation à New York, donc ça a été, on arrive devant un Canada qui a été un peu dévasté. Les gens ont souffert beaucoup. Ben, elle dit là, ou t'arrêtes d'en parler, ou tu fais quelque chose. Et pourtant, on ne voulait pas du tout Sylvie venir à Toronto ou n'importe quoi avant. Donc, c'est devenu très, très clair. Et aujourd'hui, je suis aussi bien d'avoir accepté que j'étais bien d'avoir refusé. Et là, honnêtement, si je l'accepte, c'est pas le défi qui m'intéresse, c'est la mission. Et je pense que, honnêtement, là, autant je me disais en plus, écoute, moi, je suis pas business, là, je gère déjà 30 millions de chiffre d'affaires, je suis déjà un peu découragé de gérer tout ça. Même si ça va super bien, je me dis, j'ai 300 millions de chiffre d'affaires. J'avais peur de me perdre sous la gestion, les problématiques, les profits court terme, les actionnaires, etc. Bien, finalement, je me suis dit, qu'est-ce que le Canada a besoin présentement? Ils ont besoin de quelqu'un qui va être capable de rebâtir une culture de confiance. Et là, je suis la meilleure personne. Je vais être très bon. Ça, je sais que je vais être bon pour faire ça. Ça, c'est certain. Puis le reste, ben, il va suivre. Les chiffres d'affaires, il va suivre. On sait comment faire notre métier. Alors, moi, je trouve ça merveilleux parce qu'à 22 ans, tu obéis au regard d'un président. Hein? Tu as lu la confiance dans son regard. Du coup, ça t'a totalement motivé. Là, tu dis que finalement, tu aimes découvrir le talent chez les autres, les aider. C'est merveilleux parce que finalement, les autres, ils peuvent voir dans ton regard toute la confiance que tu leur portes et obéir aussi à ce qu'ils ressentent. Du coup, ça les aide à se mettre en route dans la vie et à réussir. J'avais jamais vu le lien, c'est très intéressant. Là, tu vas beaucoup plus loin parce qu'avec cette nomination, tu parles de mission. On peut penser que puisque tu obéis toujours à tes talents, puis tu obéis aussi à ce que tu aimes, et on a bien vu ce que cela voulait dire, en fait, tu vas sans doute te faire changer tout ça, et peut-être bien que l'obéissance, elle va être dans les cœurs de chacun, elle va être une motivation suffisante pour tous, pour que quelque chose de particulier prenne place, pour que les gens soient heureux ensemble, se découvrent, s'organisent, s'apprécient, et ensemble fassent quelque chose. Bien, tout à fait. Puis je dirais que même que je pense qu'un des éléments qui faisait que j'ai refusé aussi le poste, c'est relié à des culpabilités passées. On a déjà fusionné avec d'autres organisations et j'avais l'impression là que je pense que je voulais que les gens obéissent à notre philosophie d'entreprise et nous obéissent à quelque part à ce qu'on était, puis pas tellement dans l'action, tu sais, là, mais en termes de... Et aujourd'hui, j'ai guéri ces choses-là et ça, j'ai mis ça de côté, puis c'est pour ça que j'ai accepté aussi. Je ne vais pas là pour qu'ils obéissent cette fois-ci à ce qu'on a réglé. Parce qu'à ce moment-là où on a voulu imposer un modèle, on ne le réalisait pas. On n'était pas conscient qu'on voulait imposer un modèle et on était convaincu que le nôtre était meilleur. Aujourd'hui, je suis convaincu que le nôtre n'est pas nécessairement mieux ou pas bien, mais qu'il est le nôtre, par exemple. Et que moi, il me convient à moi-même et aux gens autour de moi. Donc maintenant, mon défi et ma mission, c'est plus d'amener chacun des leaders de l'organisation, chacune des personnes à se découvrir elles-mêmes pour qu'elles soient en cohérence avec elles-mêmes. Et d'accepter que ce ne sera peut-être pas tout à fait moi, et qu'on trouve des éléments de cohérence. Peut-être les valeurs, peut-être certains principes philosophiques qui vont devenir un peu notre... Là, il va falloir qu'on s'aime. Parce que si on ne partage pas du tout les mêmes croyances, les mêmes valeurs, il y a des chances qu'on ne s'aime pas. Et si on ne s'aime pas, on ne se découvrira pas. Donc, il faudrait trouver qu'est-ce qui va faire qu'on va s'aimer pareil. Et comment chacun, maintenant, à travers cette expérience-là, peut s'obéir à lui-même. Et je pense que c'est pour ça que ça va mieux marcher. Parce que avant, je voulais qu'ils obéissent à notre pensée. Là, je veux qu'ils s'obéissent à eux-mêmes. Et je me suis pratiqué un peu parce que j'ai transféré la direction générale au Québec déjà depuis 2 ans à des directeurs généraux pour chacune des filiales. Et ça a été un choc pour moi et toute l'équipe qui m'entourait également de dire maintenant, est-ce qu'on est capable d'être à leur service et d'obéir maintenant à nos directeurs généraux? Quand avant, j'avais l'impression qu'ils m'obéissaient davantage. Donc comment maintenant on peut obéir à nos directeurs généraux en les amenant à obéir à eux-mêmes? Et comme on veut qu'ils obéissent à eux-mêmes et qu'ils gèrent leur entreprise en fonction de ce qu'ils sont, etc., maintenant, nous, on doit être à leur service. Et leur obéir parce qu'on les a mis là, parce qu'on a confiance en eux, qu'ils sont les bonnes personnes. Donc ça je dirais que j'ai 2 ans de pratique maintenant. Ça va être plus facile.
Alors, on a l'impression on voit ce qui se passe, on ne va pas parler des événements mondiaux, parce que bon, mais on sent bien qu'il y a quelque chose de différent qui est en train de se passer. On a l'impression que les gens, quand on parle avec eux, les gens espèrent que quelque chose va bouger, espèrent qu'ils vont pouvoir grandir, assumer davantage leur vie. Alors, est-ce que, si on leur parle, est-ce qu'on peut vraiment leur dire que l'obéissance à ce que l'on est, à ce que l'on perçoit, à ce que l'on ressent, peut construire, peut apporter ce changement qu'ils espèrent? Ben, on peut le dire, tu sais. Mais probablement que des gens me l'ont dit aussi avant, même au moment où je ne m'écoutais pas tant que ça. Je ne sais pas si ça a eu un effet dans mon inconscient, peut-être. Moi, je pense qu'on peut juste les aimer. Moi, je pense que si tu sais, j'ai l'impression d'avoir reçu 10 fois ce que j'ai demandé à la vie. C'est facile d'être moi-même. Je veux dire, j'ai l'impression d'être aimé beaucoup, d'être apprécié. Donc, c'est facile de dire j'ai pas ce talent-là, j'ai pas ce talent-là, parce que j'ai l'impression que celui que j'ai, il est reconnu. Donc, à quelque part, moi, je pense qu'il faut leur rebâtir, les aider à rebâtir, parce que on l'a vu, Albert Jacquard en parle tellement, on existe à travers le regard de l'autre. Donc, à quelque part, il faut changer notre regard sur l'autre. Fait que moi, aujourd'hui, là, je le dis là avec vous autres, puis ça me fait plaisir d'être là, mais tu sais, je pense pas que c'est ça que je vais dire à mes équipes. Je pense que je vais essayer, au contraire, de partir à la découverte de qui ils sont et de leur mettre, de devenir le regard sur eux-mêmes. Puis il y a des gens qui me disent, Rémi, on a l'impression, quand on se regarde dans tes yeux, qu'on se voit mieux que quand on se regarde dans le miroir. Puis j'ai dit, mais c'est parce que finalement, c'est le miroir qui les déforme. C'est pas mes yeux. Tu sais, parce qu'à quelque part, ils sont extraordinaires. Je pense qu'il faut juste partir à la découverte de leur grandeur. Et si j'avais un message à dire par ailleurs, ce serait de dire de ne pas être en attente. Parce que je regarde, on arrive devant un Canada qui a été un peu dévasté. En tout cas, je suis sûr que moi, j'utilise toujours des gros mots, tu sais, où il y a eu beaucoup de souffrance, de difficultés. Puis je leur dis souvent, puis là, ils me disent, ben Rémi, tu sais, c'était difficile, l'entreprise, le leader, tout ce qui est arrivé. Mais j'ai dit, vous étiez où, vous? Vous étiez où quand tout ça est arrivé? Avez-vous levé la main pour dire, ça se peut pas, ça marche pas, etc. Donc, je pense qu'il faut se mettre en marche soi-même. Il ne faut pas attendre que ça vienne, que les gens nous posent des questions. Il faut aussi se mettre en marche soi-même. Puis tantôt, vous parliez des semences, puis j'ai réagi. Je me disais, pourquoi je réagis à semer? Ben, je pense que effectivement, il faut semer pour soi. Et il faut semer pour sa mission, pour ce qu'on fait. Le danger, c'est de vouloir semer pour les autres. Donc, je réalise que moi, j'ai un grand danger, c'est la parole. Autant j'avais pas tellement de problèmes avec les curés en chair quand j'étais jeune, mais je pourrais être ça moi aussi, je pense, finalement. Donc, je pourrais vouloir semer. Si je peux semer de l'espoir, ça va. Linda Plourde dit toujours, qui a écrit le livre Découvrir avec moi, elle me dit toujours, on va semer de l'espoir. Et ça, je suis d'accord. Mais semer des réponses, j'ai un peu de difficulté. Et ça, je pourrais faire ça. Ça serait mon genre de semer des réponses. Et le danger, c'est que si tu sèmes pour les autres, ils vont penser que tu as semé des jonquilles, ils vont pousser des tulipes. Ils vont dire, mais oui, mais je pensais qu'elle allait sortir des jonquilles, mais il a sorti des tulipes. Donc, il faut s'assurer qu'on sème la bonne affaire. Et ça, c'est une responsabilité qui nous appartient. Il faut semer dans son jardin. Tu sais, si on plante des tomates, il n'y aura pas de jonquilles. Donc, c'est-tu des jonquilles que je veux? Puis peut-être que je veux vraiment des jonquilles. Il faut que j'accepte que c'est peut-être des jonquilles que je veux pour l'instant. Mais j'aimerais ça un jour avoir des tomates. Il faut être assez conscient avec soi-même pour savoir ce qu'on plante. Alors, Rémi, donc on peut dire que tu es leader d'une équipe, d'une grande équipe. Est-ce que l'obéissance est ton leader? Plus maintenant. Beaucoup plus. Mais c'est drôle. Ouais, je pense que mon leader est beaucoup plus intérieur. Mon leader est beaucoup plus intérieur qu'avant. Mais c'est drôle. Autant je m'oublie, j'obéis beaucoup plus à moi-même que jamais, autant j'ai une capacité incroyable à obéir aux autres. Je ne sais pas c'est quoi, mais je suis très docile, beaucoup plus que j'ai jamais été. Puis avant, j'étais un peu rebelle, tu sais. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que autant j'obéis à moi-même, autant quand je reconnais le talent de quelqu'un d'autre, je lui obéis. Je suis vraiment super docile. On est vraiment entre l'obéissance et la confiance, c'est vraiment très lié. Très lié. La confiance, l'amour, effectivement, l'obéissance, l'humilité. Mais c'est beau, parce que ça veut dire que là, nous parlons de l'obéissance. Avec d'autres personnes, je parlerai d'autres qualités intérieures. Mais on s'aperçoit bien que tout est lié, tout est imbriqué. Parce qu'on ne peut pas parler seulement que de l'obéissance, parce que d'un seul coup, on est amené à parler de la confiance, de l'amour, de la vérité, de toutes ces autres qualités qui permettent à l'être de devenir ce qu'il est réellement, et d'exprimer sa beauté intérieure. Parce que tout ça, c'est une beauté intérieure. Mais je pense qu'au Québec, en tout cas, avec l'influence quand même qu'on a eue culturelle, l'Église, etc., je pense que ça ne sortira pas dans le mot obéissance. Je pense que c'est un mot
qu'on doit, on doit le redéfinir aujourd'hui. Moi, je l'ai redéfini, mais il nous gratte encore les oreilles. On a un peu de difficulté avec, parce qu'il y a eu tout le lien avec la soumission, etc. Donc, oui, se soumettre à soi, finalement, c'est ça, magnifique. Même la soumission, ça peut être magnifique, finalement. Bien sûr. Mais effectivement, le mot obéissance, on a abordé bien des mots chez nous, c'est drôle, hein? Jamais l'obéissance, donc je te remercie. Je pense que c'est un des mots qu'on va aborder. Le dernier qu'on a abordé, c'est la liberté. Libre de soi-même, la liberté intérieure, mais aussi tout le concept de la liberté, autant extérieure qu'intérieure. Fait que peut-être que le prochain, ce sera l'obéissance. C'est vrai que souvent l'obéissance est mal compris, hein. Même en Europe, hein, c'est souvent très judéo-chrétien. Alors évidemment, c'est très très pesant, c'est très aliénant même. Hein. Oui, très aliénant. Parce que là, nous, on parle d'une obéissance finalement qui apporte la liberté, une ouverture. C'est différent. Et puis surtout, qui place dans des responsabilités. Oui. Parce que c'est pas rien hein, que d'obéir comme ça à ce que l'on ressent. Oui, tout à fait. Rémi, vraiment merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. Et puis, très bonne chance pour ton avenir et puis aussi pour l'avenir des autres, bien sûr. Merci beaucoup. Cette rencontre avec Rémi Tremblay, moi, m'a beaucoup impressionnée parce que on y rencontrait, oui, l'obéissance, mais aussi beaucoup de valeurs, la simplicité, l'humilité, l'humour, qui n'est pas nécessairement classé comme valeur, mais qui est un élément qui entre dans toutes les valeurs. Et simplement, il nous expliquait obéir, oui, mais à moi, bien entendu, mais pas à toutes les parties de moi, parce que parfois, mes pensées peuvent m'entraîner sur des chemins qui sont farfelus. C'est intéressant. L'homme est quand même très intéressant et très beau. Oh, mon Dieu, très, oui. très beau. Parce que moi, je me pose une question quand même. C'est un président directeur général. Oui. Et finalement, il accepte notre interview. À quelle obéissance, là, il a réagi? Je veux dire, c'est sympa. Oui, c'est son ressenti. Hein. Il a senti que c'était juste et il a dit oui. C'est ça. Il obéit à ce qui vient de l'intérieur, oui. C'est juste, donc, oui. Donc, il obéit. Ça, c'est important, hein? Oui. Et ce qui m'a aussi beaucoup impressionné dans son échange, c'était la notion que Rémi apprenait à découvrir la valeur de l'autre. Une fois que cette valeur-là était découverte, il obéissait les yeux fermés à cette personne-là parce qu'il se sentait en sécurité avec elle. Et ça, c'était important. Il nous disait, telle personne de mon entreprise, elle était excellente à éteindre un feu. Alors, quand il y a un feu, je me ferme les yeux, j'obéis à cette personne-là aveuglément et j'ai totale confiance. Et ça, c'est important. Les yeux fermés, mais avant, il les avait grands ouverts. Parce que c'est intéressant aussi son histoire quand même. Hein. Son premier poste, important. Oui. C'est parce qu'il a vu le regard du président qui lui faisait confiance, qu'il a obéi à ce qu'il ressentait et il a accepté le poste. Et donc, toi qui dis qu'il obéit les yeux fermés, mais avant, ils avaient grands ouverts. Les yeux fermés, mais le cœur ouvert. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était important pour lui, reconnaître la valeur de l'autre, reconnaître son talent. Souvent, il utilisait le mot talent. Hein. Pour lui, c'est reconnaître le talent de l'autre. Et une fois que le talent est reconnu, on dirait que pour lui, cette personne-là devient la référence du talent qu'elle possède. Quand il obéit à l'autre, alors on l'a vu, c'est parce qu'il fait confiance à l'autre. Mais ça va même plus loin. On dirait qu'il obéit à la vie parce que l'autre lui apporte ce dont il a besoin. Et s'il lui obéit, c'est parce que c'est un tout qui doit prendre place. Chacun est à sa place exact. Et chacun obéit à l'autre pour construire quelque chose qui sera important pour tous. Il y avait, quand je parlais d'humilité tout à l'heure, c'est qu'il y a l'humilité de dire « j'ai pas 150 talents ». Ça ne sert à rien pour moi de m'éparpiller à essayer d'être bon dans 150 domaines. J'ai un talent. Et je reconnais le talent ou les talents chez les autres, mais lui, son talent, il l'exploite au maximum. Et c'est cette force-là à laquelle il obéit constamment. Alors, on peut obéir au raisonnement, hein, c'est vrai. On peut raisonner parce qu'une situation, parce que des décisions, on peut... Bon, d'accord, c'est bien, c'est juste. Mais obéir au bon sens, c'est-à-dire à ce qu'on ressent, ce que l'on perçoit. Autrement, obéir à ça a vraiment du sens. Et ça, c'est nous mettre sur une voie aussi d'évolution. Parce qu'on en revient toujours à ça. Hein. Toutes ces valeurs et cette obéissance, c'est toujours pour avancer. C'est pour que la vie soit plus agréable, c'est pour que la relation soit meilleure. Ça, c'est très important aussi. Oui. Et ce que j'ai compris dans son partage, c'est que Rémi nous expliquait qu'aujourd'hui, il obéit à ce qui lui convient. Fort probablement, si je me prends un exemple, je me dis, quand j'étais jeune, j'obéissais
à ce qui m'était demandé sans faire le tri entre ce qui me convient le moins. Mais arrive un âge où on se dit non, je n'obéis qu'à ce qui me convient. Et ça, c'est très important parce que obéir à ce qui nous convient, c'est obéir, encore une fois, toujours à cette force qui a commencé à se structurer parce qu'on la connaît, parce qu'on l'analyse, parce qu'on en a besoin, et du coup, on se structure intérieurement. Alors, on obéit à ce que l'on devient, cette force, et du coup, on intervient dans la vie avec elle.